Добро пожаловать в мой канал. Notre-Dame-des-Landes. L'exécutif fait connaître son choix copyright AFP. Loïc Venance. L'exécutif doit dévoiler mercredi sa décision d'abandonner ou non le projet très controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tandis que l'opération d'évacuation du site se profile avec l'arrivée en Loire-Atlantique de renforts de gendarmes et CRS. Le gouvernement se retrouve mercredi matin à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron à l'occasion du Conseil des ministres, où des échanges sur Notre-Dame-des-Landes sont au menu, selon l'ordre du jour dévoilé mardi soir par la présidence. Très attendue, la décision pourrait y être prise et annoncée dans la foulée, ont indiqué plusieurs sources à l'AFP. Si le verdict ne devait finalement pas être dévoilé mercredi, il le sera dans les tout prochains jours. Aéroport de Nantes. 2 options copyright. Sophie Rami. SAF Archive. Édouard de Philippe, qui a rencontré plus de 100 élus de l'Ouest depuis 10 jours et s'est rendu discrètement samedi à Notre-Dame-des-Landes, se chargera d'annoncer lui-même la décision. Bientôt, confié mardi soir le Premier ministre. En cas d'abandon, très probable, l'alternative serait de choisir des travaux d'aménagement de l'actuel aéroport nantais, Nantes Atlantique. À huis clos devant les députés LREM, Édouard de Philippe a reconnu qu'après ces consultations, il n'était pas forcément plus facile de se prononcer. Quelle que soit la réponse, elle sera mauvaise car elle fera des mécontents, a-t-il admis. 7 escadrons de gendarmerie mobile sont attendus mercredi sur place, selon une source proche du dossier, avec pour objectif de quadriller la zone et procéder à des contrôles afin d'éviter l'arrivée de renforts dans la ZAD. Plusieurs compagnies de CRS seront elles à Nantes et Rennes afin d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestation, selon la même source. Une opposante au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes manifeste à Éric, près de Nantes, le 27 février 2016. Copyright JEANSEBASTIEN. Evraraf Archive. Imaginé au fin fond des années 60, relancé en 2000, attribué à Vinci par appel d'offres en 2010, l'aéroport du Grand Ouest a traversé un demi-siècle pour finalement devenir le symbole des atermoiements du quinquennat Hollande. Malgré la victoire du oui à 55,17% au référendum consultatif organisé en Loire-Atlantique en juin 2016, l'exécutif socialiste avait renoncé à expulser les zadistes, ses opposants qui occupent illégalement les lieux. Plutôt favorable à l'aéroport et au respect de cette consultation, Emmanuel Macron avait toutefois proposé durant la campagne présidentielle une médiation pour tenter de sortir de l'impasse. Contrat béton. Une tour de surveillance dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le 9 janvier 2018. Copyright Loïc Venance. SAF Archive. Le rapport remis le 13 décembre par les médiateurs est venu changer la donne tant Notre-Dame-des-Landes que l'extension de l'actuel aéroport nantais de Nantes Atlantique sont décrits comme des options raisonnablement envisageables. Une conclusion vivement contestée par les pros DDL et qui a remis en selle le second scénario. Cette vaste zone d'aménagement différé de 1600 hectares, rebaptisée zone à défendre par les opposants, est actuellement occupée par 150 à 200 personnes qui, selon les autorités, en ont fait un camp retranché. La ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux, a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, sur France 2. Qu'il soit pour ou contre l'aéroport, la quasi-totalité des élus locaux défendent son évacuation, 6 ans après le fiasco d'une première tentative en octobre 2012, l'opération César. Une cabane construite sur la route traversant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le 9 janvier 2018. Copyright Loïc Venance. AFP. Mais une évacuation, qui mobiliserait au minimum 2000 gendarmes mobiles, s'annonce beaucoup plus aisée si le projet d'aéroport est abandonné. Soutenu par des ONG comme Greenpeace, une poignée de personnes, comme l'eurodéputé José Bové ou le député LREM Mathieu Orphelin, plaident pour renoncer à une évacuation violente et préconisent d'aller vers un nouvel avenir similaire à l'expérience du Larzac dans les années 70. Le ministre de l'Intérieur n'a pas fermé la porte. Il y a toute une série de gens qui ont des projets sur la ZAD, donc qui sont prêts le cas échéant à pouvoir faire autre chose, a dit monsieur Collomb. Une façon de laisser encore clairement entendre que l'aéroport ne serait pas construit. Un éventuel abandon du projet soulève la question douloureuse pour l'état de l'indemnisation prévue pour Vinci qui, selon les rapporteurs, avoisinerait 350 millions d'euros.
Le PDG de Vinci, Xavier Huillard, a évoqué mardi un contrat béton et nickel après des rumeurs démenties de contestation de certaines clauses du contrat par l'État. L'option également évoquée par les Antins DDL est d'entamer une négociation avec le géant du BTP, qui exploite l'actuel aéroport de Nantes et se place en vue d'une possible privatisation d'Aéroports de Paris ADP. 17012018 071 643 Paris AFP Copyright 2018 AFP